Bienvenue à l'émission Fauteuil des cadres. Nous sommes sur la télévision ECA. Nous avons aujourd'hui comme invité M. John Mwandolo. Il est le président interfédéral de Kinshasa. M. John Mwandolo, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Oui, ça va. Oui, je vais bien, merci. Très Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Si. Nous passons à la première question. Monsieur le Président, élection au Sénat, le parti politique IDPS aligne aussi les candidats. Et c'est un malentendu au sein de l'Union sacrée. Quel est votre point de vue? Merci beaucoup, madame la journaliste. Pour moi, au regard des enjeux, d'abord politiques, et au regard des enjeux de notre famille, l'Union sacrée, je crois que l'UDPS doivent premièrement se retenir d'abord, voir les enjeux et l'intérêt primordiaux de nos peuples qui souffrent. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il n'est pas encore le temps de nous distraire dans des tiraillements, dans des jeux de mêlées de langue. Je crois que le président de l'intérêt par rapport des UDPS doivent se prendre en charge, réunir tous les membres de son parti et organiser un congrès pour parler et essayer un peu d'entériner la chose en famille. Ok, Monsieur le Président, par rapport à l'incident qui a eu lieu au Palais du Peuple, c'était toujours l'UDPS. Ils ont cassé les biens publics. Quelle est votre impression? Pour mon impression vis-à-vis de la situation, vous savez, madame, nous sommes en politique. Et en politique, nous avons des ennemis. Et nous avons aussi des gens animés de très mauvaise foi. La jeunesse de l'UDPS, derrière eux, je pense qu'il doit avoir un main noire. Je demanderai au président de Ligue des jeunes de l'UDPS, ainsi qu'aux camarades de l'UDPS, de s'abstenir, de ne pas se laisser berner, de ne pas laisser les chemins ouverts à l'ennemi pour déstabiliser d'abord l'UDPS, déstabiliser l'Union sacrée ainsi que les institutions du pays. La situation à l'est de la République se dégrade au jour au jour. Il y a la prise des villes par les rebelles. Alors, est-ce que notre gouvernement est faible? Alors, que doit faire le gouvernement de Judith? Merci beaucoup, madame. Le gouvernement de madame Judith Sylvie-Moi vient d'être établi et d'entrée de jeu. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent sur la table. Premièrement, il faut d'abord faire une récapitulation de la situation, tant bien même que nous savons que la situation dans notre pays persiste encore. Ça fait fort bien longtemps que nous sommes en situation de guerre. Le président même l'a très bien dit. L'armée est infiltrée et les institutions sont infiltrées. Pour moi, c'est que le président ainsi que le gouvernement de Mme Sylvie-Moi doivent faire ce qui est primo, favoriser le dialogue. Pourquoi je dis cela? Si nous revenons en arrière, c'est le même scénario qui a été à l'époque de Laurent Désiré Kabila, qui a été à l'époque de notre président honoraire Joseph Kabila, et c'est le même scénario qui est repris. C'est à peu près le même scénario que nous avons déjà vécu, et c'est ce qui est soumis sur la table. Je crois que ça ne sera pas une honte ou comment dirais-je, un désarmement forcé, non. Reculer, c'est pour mieux sauter. Nous devons reculer, en profiter avec la grève de cessez-le-feu que les États-Unis viennent d'instaurer, essayer un peu de voir là où ça n'a pas marché, ou soit prendre les généraux qui sont en commandement, de les remplacer et voir comment nous allons évoluer. Est-ce que, Monsieur le Président, par rapport au dialogue, il y a une question là-dessus, parce que ce n'est pas la première fois. Il y a eu toujours les dialogues, comme vous venez de dire, à l'époque de Joseph Kabila et de Kabila Mouzé, le père. Il y a eu le dialogue. Est-ce que vous êtes sûr, pour le gouvernement de Judith, si vous proposez qu'il y ait un dialogue, est-ce que nous allons aboutir à un bon résultat après ces dialogues? Parce qu'il y a d'autres politiciens qui disent, si vous acceptez les dialogues,
c'est comme si on s'incline devant le Rwanda. Madame, en mon humble envie, je crois que la situation, là où nous en sommes, favorise un dialogue. Le chef de l'État, le commandant suprême de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi, l'a très bien dit. Il va dialoguer seulement avec les Rwandais. Nous tous, nous savons que cette guerre de l'Est fait vraiment des tragédies et ça a vraiment duré. Et on a très beau crier que le Rwanda est l'élément déclencheur de cette guerre. Et comme a bien souligné le président de la République dans sa sortie médiatique d'hier, il faut engager un débat serein et sérieux avec le Rwanda ainsi que M. Paul Kagame qui a vraiment fait souffrir notre peuple et ainsi voir qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer cela. Je crois que la personne qui a l'amabilité de nous répondre et de faire face à cette question, c'est le président du Rwanda, parce que la communauté internationale, même le secrétaire général de l'ONU l'a si bien dit, nous avons dans notre territoire la présence de plus de 4000 militaires rwandais et l'M23, ce n'est plus à démontrer, leurs forces, leurs munitions sont épuisées au niveau du Rwanda. Et je crois si bien, si on peut soutenir notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans ses démarches, d'organiser, de demander une rencontre entre les deux chefs de l'État pour que la chose puisse être mise sur table et discutée, je crois qu'on aura une solution pour mettre fin à cette guerre. Monsieur le Président, nous revenons à la rentrée scolaire. La rentrée scolaire pointe à l'horizon et nous voyons la situation socio-économique est au rouge. Alors, quelle politique faudrait-il mettre en place pour pallier à tout ceci? Ah ouais, madame, sur la situation de la rentrée scolaire, je crois que son Excellence, monsieur le ministre de l'Économie, monsieur Daniel Mkoko-Samba est déjà en chef d'œuvre pour voir comment essayer un peu d'organiser son secteur. Je demanderai aux parents d'être patients, de ne pas encore perdre leur confiance à notre gouvernement. Je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare pour enfin remédier à cette situation. Monsieur le Président, comment avez-vous analysé les propos de l'ex-première dame Olive Lembe Kabila lors des incidents dans leur résidence? Oh, madame, vous savez, les propos de l'ex-première dame, madame Olive Lembe Kabila, ce n'est pas un propos à faire débat. Parce que pour moi, c'est le jour et la nuit. Parce que tout le monde sait, Félix Tshisekedi vient d'une famille aisée. Les vestes, il en achète déjà. Dès son bas âge, il était déjà dans un rang social stable, vu les postes que son père a occupés dans ce pays. Si vous comparez à celle d'Olive Lembe, donc c'est les jours et la nuit. Sauf que dans une situation telle que Madame Olive Lembe vient de subir, quand quelqu'un est frustré plutôt, j'allais dire, alors elle perd au moins 50% de facultés mentales. Alors elle a dit des choses sans pourtant se rendre compte que ce qu'elle dit, c'est jeter de l'huile sur le feu. Mais je crois qu'après avoir revu son intervention par les médias, je suis sûr qu'elle se reconnaît que la maladie, sûrement, elle va tenter de faire quelque chose pour vraiment enseigner un bel exemple. Surtout, elle a sa position de l'ex-première dame de ce pays. Elle connaît l'administration, comment ça fonctionne. Elle connaît comment la politique, ça fonctionne. Elle ne pouvait pas tenir des propos vraiment tribal pour moi. Mais Monsieur le Président, c'était sous la colère. Vous savez, quand quelqu'un est sous pression, il déborde avec ses paroles. Il faut quand même la comprendre. Madame, je vais donner un exemple banal. Celui qui est habitué à recevoir des coups sur un ring, vous n'allez pas me dire qu'il sera frustré face à un danger. Pourquoi je dis cela? L'ex-première dame ont consommé 18 ans dans ces pays. Ils savent des allers-retours, ils savent les jeux des médias, ils savent comment tenir devant de telles situations.
Et en suivant même son langage en elle a dit c'est pour la deuxième fois. Hormis cela, pendant l'ère mondiale des 18 ans, ils ont subi des pressions. Et elle était auprès de son mari, elle était vraiment au fond. Et pour moi, je crois qu'elle est vraiment mieux dans ce genre de situation et de ne pas placer ce qu'elle a dit sur place publique. Malgré, elle a dû penser, mais elle devait d'abord vérifier si le gouvernement en place est derrière cela, parce que nous avons vu les images même de ces badauds circuler après et la République a réagi en condamnant fermement cet acte et a essayé un peu de remettre de l'ordre. Donc, elle doit essayer un peu prochainement pour moi de revoir ses sorties médiatiques pour ne pas encore envenimer la situation. Monsieur le Président, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel est votre mot de la fin pour aujourd'hui? Mon mot de la fin pour aujourd'hui, on est que j'interpelle la population congolaise de ne pas céder aux lésondis, de ne pas céder à la tentation. Accrochons-nous à notre président, le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi, à sa vision. Et dans des moments pareils, ils disent que nous soyons de l'opposition, que nous soyons de la majorité, que nous soyons honnêtes. Mais notre cher et beau pays, le Congo, nous devons le défendre bec et ongle. Malgré la situation, avec Dieu, on aura la victoire. Merci, Monsieur le Président. Avec Dieu, nous ferons des exploits. J'espère que ce que vous venez de dire, votre déclaration, aura des effets dans notre pays parce qu'il y en a plusieurs qui sont passés à la télé, qui ont souhaité qu'il y ait des bonnes choses dans notre pays, mais nous, le peuple congolais, vive toujours dans la misère. Alors, espérons, chers téléspectateurs et téléspectatrices, aujourd'hui nous avons reçu notre président interfédéral de Kinshasa, M. John Mwandoulou. Nous souhaitons toutes les bonnes choses au peuple congolais. Soyons toujours unis pour le développement de notre pays. Ne baissons pas les bras, nous devons lutter pour la reconstruction de notre pays. Je vous souhaite bon après-midi et à la prochaine.